Traitement, symptômes et causes de la Suisse. La grippe porcine a émergé au Mexique, aux États-Unis. En avril 2009, une nouvelle souche de la grippe a évolué, combinant des gènes de la grippe humaine, du porc et des oiseaux. En 2009, une origine porcine. La souche du virus H1N1 communément appelée grippe porcine. Les experts supposent que ce virus est probablement apparu chez les porcs en Asie et ensuite transporté en Amérique du Nord par personnes infectées. La transmission de la grippe est humaine à l'homme avec des produits de porc cuit. On l'appelle grippe porcine car on pense qu'elle provient de les porcs, mais n'est pas certain. À partir d'avril 2009, elle s'est répandue dans le monde entier. Elle est répartie entre les porcs par contact direct et indirect. Les aérosols et les porcs infectés mais ne présentent pas de symptômes. Dans de nombreuses régions du monde, les porcs sont vaccinés contre la grippe porcine. La grippe porcine est également appelée grippe H1N1, grippe porcine, grippe porcine, grippe porcine. Le virus de la grippe porcine s'appelle aussi le virus de la grippe porcine. Les personnes ayant une exposition régulière au porc courent un risque accru d'infection par la grippe porcine. Fondamentalement, le porc ne présente aucun risque d'infection s'il est bien cuit. Il existe 3 genres de virus de la grippe qui causent la grippe humaine. Elles sont grippe A, grippe B, grippe C. La grippe A est fréquente chez les porcs, la grippe C étant rare. Ils infectent les humains et les porcs, mais ne contaminent pas les oiseaux. L'influenza B n'a pas été signalée chez les porcs. Il y a certains sous-types de la grippe A. Ils sont H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 et H2N3. Chez les porcs, 3 sous-types de grippe sont les souches les plus courantes dans le monde entier. La manière la plus courante dont les humains attrapent la grippe porcine est en contact avec des porcs infectés et du contact avec des humains infectés. La manière la plus courante est de protéger les porcs. Il peut y avoir une idée fausse selon laquelle les gens peuvent penser qu'ils ne peuvent pas avoir de la viande de porc ou des produits de porc. Mais si la viande de porc et les produits de porc ont été traités correctement, la transmission de la grippe porcine aux humains n'est vraiment pas possible. Il est recommandé de cuire du porc à la température de 160 degrés C car il tue le virus. Les personnes qui ne sont pas en contact étroit avec les porcs n'ont généralement aucun problème de grippe porcine, elles sont moins susceptibles d'être affectées par ce virus. Si le virus infecte suffisamment de personnes dans une zone, le risque de grippe est significativement beaucoup plus élevé. En gros, il est essentiel de ne pas avoir de vaccin spécifique contre la grippe porcine. Pour les humains, les virus de la grippe porcine qui se propagent habituellement chez les porcs ne sont pas les mêmes que les virus de la grippe humaine. La grippe porcine n'infeste pas souvent les personnes et les cas humains rares survenus dans le passé ont principalement affecté les personnes ayant un contact direct avec les porcs. Mais l'épidémie actuelle de grippe porcine est différente. Il est causé par un nouveau virus de la grippe porcine qui a changé de manière à lui permettre de se propager d'une personne à l'autre chez les personnes qui n'ont eu aucun contact avec les porcs. Évitez la poignée de main et étreignez une personne qui souffre de fièvre, de froid ou de toux. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon. Essayez de gérer votre stress. Avoir fait le plein de sommeil. Ne vous approchez pas des gens qui sont malades. Évitez d'aller dans les yeux de la foule. Consommez beaucoup de liquide. L'apport d'une bonne alimentation équilibrée est tout à fait essentiel. Transmission de la grippe porcine. La grippe porcine se propage d'une personne à l'autre, soit en inhalant le virus, soit en touchant les surfaces contaminées par le virus, puis en touchant la bouche ou le nez. Les gouttelettes infectées sont expulsées dans l'air par la toux ou les éternuements. H3N2 ne se propage pas aussi facilement d'une personne à l'autre qu'H1N1.
Mauvais taux de transmission est probablement pourquoi il y a eu si peu de personnes infectées par H3N2. Research a suggéré que la grippe porcine H1N1 est aussi contagieuse que la grippe humaine habituelle. Si une personne dans un ménage obtient une grippe porcine, n'importe où de 8% à 19% des contacts ménagers risquent d'être infectés. Les rapports de l'hémisphère sud suggèrent que la grippe porcine a causé un peu plus d'infections que ce qui serait normal pour une saison grippale. Cependant, le plus récent virus de la grippe porcine, H3H2V, ne se propage pas très facilement d'humain à humain. La majorité des infections à ce jour sont survenues du fait que le virus du porc H3N2V était transmis directement des porcs aux humains, puisque la plupart des personnes infectées ont été associées à des élevages porcins ou à des salons d'État avec des porcs en tant qu'entrée de compétition prédominante. Cependant, la CDC est préoccupée parce que cette situation pourrait facilement changer si H3N2V acquiert des gènes qui permettent une transmission virale facile entre les humains. Symptômes de la grippe porcine. La grippe porcine, à la fois H1N1 et H3N2V, provoque une infection respiratoire. La CDC recommande que la grippe porcine soit considérée chez les personnes qui ont de la fièvre et des symptômes respiratoires, en particulier la toux ou un mal de gorge. Les personnes malades peuvent également avoir de la fatigue, des frissons, des maux de tête ou des douleurs corporelles. Des nausées, des vomissements ou des diarrhées ont également eu lieu chez les personnes atteintes de grippe porcine. Les enfants très jeunes peuvent ne pas se plaindre de fièvre ou de toux, mais ont plutôt l'apathie ou l'essoufflement comme symptôme principal. Les enfants et les jeunes adultes ont le taux d'infection le plus élevé avec la grippe H1N1 en 2009. Les adultes plus âgés étaient moins susceptibles d'avoir des infections, ce qui a amené certains à spéculer que les personnes âgées pourraient avoir une immunité partielle. L'immunité partielle se produit lorsque les personnes fabriquent des anticorps contre un virus qui ont un effet sur un autre virus. Ainsi, les personnes âgées qui ont été exposées à un virus similaire peuvent avoir été partiellement protégées contre la grippe porcine. Les mots-clés ici sont en partie et en partie. Il n'y a aucune garantie qu'une personne âgée soit protégée, et si elle est infectée, elle risque de subir des complications nécessitant une hospitalisation. Une étude récente a montré que 33% des personnes de plus de 59 ans avaient des anticorps qui pourraient aider à protéger contre le nouveau H1N1. Cependant, si les personnes plus âgées infectent, la maladie peut être plus sévère, comme c'est le cas pour la plupart des infections grippales. Bien que l'infection soit généralement modérée, certaines personnes souffrant de grippe porcine ont subi des maladies respiratoires graves, y compris une pneumonie ou une insuffisance respiratoire menant à la mort. Les femmes enceintes présentent un risque élevé de maladies graves. La plupart des décès au début de la pandémie ont eu lieu chez les adultes de moins de 65 ans, y compris les personnes de moins de 25 ans. C'était le contraire de ce qui se produit dans une saison de grippe normale lorsque la plupart des décès surviennent chez les personnes âgées. Les personnes atteintes de maladies chroniques sont toujours à risque plus élevé de complications liées à la grippe et cela vaut également pour la grippe porcine. Ces conditions médicales chroniques comprennent l'asthme, la maladie pulmonaire chronique, les maladies cardiaques, le diabète, le système immunitaire supprimé et l'insuffisance rénale. Les personnes atteintes de grippe porcine sont présumées contagieuses d'un jour avant de tomber malades jusqu'à au moins 24 heures après la résolution des symptômes. Les enfants et les personnes souffrant d'un système immunitaire faible peuvent être infectieuses pendant des périodes plus longues. Les symptômes de la grippe porcine H1N1 sont comme des symptômes réguliers de la grippe et incluent de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, des corneilles, des douleurs corporelles, des maux de tête, des frissons et de la fatigue. Beaucoup
2 personnes atteintes de grippe porcine ont eu une diarrhée et des vomissements. Mais ces symptômes peuvent également être causés par de nombreuses autres conditions. Cela signifie que vous et votre médecin ne pouvez pas savoir, simplement en fonction de vos symptômes, si vous souffrez de grippe porcine. Les professionnels de la santé peuvent offrir un test rapide de la grippe, même si un résultat négatif ne signifie pas que vous n'avez pas de grippe. La précision du test dépend de la qualité du test du fabricant, de la méthode de collecte des échantillons et de la quantité de virus que la personne détruit au moment du test. Courbatures. Des frissons. La toux. La diarrhée. Mal de tête. Gorge irritée. Température. Fatigue. Vomissement. Risque le plus élevé de la grippe porcine H1N1. Les femmes enceintes sont 6 fois plus susceptibles d'avoir une grippe grave que les femmes qui ne sont pas enceintes. Jeunes enfants, en particulier ceux de moins de 2 ans. Les personnes souffrant d'asthme. Les personnes souffrant d'EMPOC ou d'autres affections pulmonaires chroniques. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, sauf l'hypertension artérielle. Personnes ayant des problèmes de foie. Personnes ayant des problèmes rénaux. Les personnes souffrant de troubles du sang, y compris la drépanocytose. Personnes atteintes de troubles neurologiques. Personnes atteintes de troubles neuromusculaires. Les personnes atteintes de troubles métaboliques, y compris le diabète. Les personnes souffrant d'immunodépresse, y compris l'infection par le VIH et les médicaments qui suppriment le système immunitaire, comme la chimiothérapie anticancéreuse ou les médicaments anti-rejet pour transplanter. Résidents d'un foyer de soins infirmiers ou d'un autre établissement de soins chroniques. Les personnes âgées courent un risque élevé de grippe grave, s'ils l'obtiennent. On a observé peu de cas de grippe porcine chez les personnes de plus de 65 ans. Les personnes dans ces groupes devraient chercher des soins médicaux dès qu'ils obtiennent des symptômes de la grippe. Un nombre frappant d'adultes qui ont développé de graves complications de la grippe porcine ont été morbides. Alors que la grande majorité des personnes extrêmement obèses souffrent de problèmes respiratoires et ou de diabète, ce qui empêche la grippe. L'obésité elle-même est maintenant considérée comme un risque de grippe H1N1. 2009 grave. Les enfants devraient recevoir des soins médicaux urgents. Avoir une respiration rapide ou une difficulté à respirer. Avoir une couleur bleuâtre ou bleuâtre. Ne buvez pas suffisamment de liquide. Ne se réveillent pas ou n'interagissent pas. Provoque des vomissements sévères ou persistants. Est tellement irritable que l'enfant ne veut pas se tenir. Avoir des symptômes semblables à ceux de la grippe qui s'améliorent mais retournent avec de la fièvre et une toux plus grave. Avoir de la fièvre avec une éruption cutanée. Faites de la fièvre et prenez une crise ou un changement mental ou comportemental soudain. Propagation de la grippe porcine. Le nouveau virus de la grippe porcine H1N1 se répand comme la grippe régulière. Vous pouvez retirer les germes directement des gouttelettes aériennes de la toux ou des éternuements d'une infection. La personne. Vous pouvez également retirer le virus en touchant un objet contaminé par la toux ou le toucher d'une personne infectée, puis toucher vos yeux, votre bouche ou votre nez. C'est pourquoi vous devriez vous laver les mains, même lorsque vous n'êtes pas malade. Les personnes infectées peuvent commencer à répandre les germes de la grippe jusqu'à un jour avant le début des symptômes et pendant 7 jours après avoir été malade, selon les CDC. Le virus de la grippe porcine H1N1, comme le virus de la grippe de saison, peut devenir aérien si vous toussez ou éternuez sans couvrir le nez et la bouche, en envoyant des germes dans l'air. Les études de Ferret suggèrent que la grippe porcine se répand moins facilement par de petites gouttelettes aériennes que la grippe saisonnière. Mais il se répand par cette voie, et il peut commencer à se propager encore plus facilement que le nouveau virus s'adapte totalement aux humains. Le virus de la grippe porcine H1N1 est un virus humain répandu par des personnes et non par des porcs. Le seul moyen d'obtenir
La nouvelle grippe porcine provient d'une autre personne. Prévenir l'infection par la grippe porcine. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, surtout après avoir toussé ou éternué. Nettoyez pendant au moins 20 secondes et rincez abondamment. Si le savon et l'eau ne sont pas disponibles, lavez-vous les mains avec un gel à base d'alcool. Frottez vos mains jusqu'à ce que l'alcool sèche complètement. Évitez tout contact étroit, à moins de 6 pieds, avec des personnes qui ont des symptômes grippaux. Évitez de toucher votre bouche, votre nez ou vos yeux. Ce n'est pas facile à faire, alors gardez les mains nettes. Si vous avez des symptômes semblables à ceux de la grippe, plus de toux ou de maux de gorge ou d'autres symptômes de la grippe, restez à la maison pendant 7 jours après l'apparition des symptômes ou jusqu'à ce que vous soyez sans symptômes pendant 24 heures, ce qui est le plus long. Portez un masque facial si vous devez entrer en contact étroit avec une personne malade. Le contact étroit signifie à moins de 6 pieds. Il n'y a aucune preuve définitive qu'un masque facial empêche la transmission de la grippe. Ne comptez pas uniquement sur un masque pour prévenir l'infection. Portez un appareil respiratoire N95 si vous aidez une personne malade avec un nébuliseur, un inhalateur ou un autre traitement respiratoire. Il n'y a aucune preuve définitive qu'un respirateur empêche la transmission de la grippe. Ne pas compter uniquement sur un appareil respiratoire pour prévenir l'infection. Les personnes qui ont ou sont soupçonnées d'avoir une grippe porcine devraient porter un masque facial, si disponible et tolérable, lorsqu'ils partagent des espaces communs avec d'autres membres du ménage, lorsqu'ils sont à l'extérieur de la maison ou lorsqu'ils sont proches d'enfants ou de nourrissons. Les mères qui souffrent de la grippe porcine devraient exprimer leur lait maternel, et l'enfant devrait être nourri par quelqu'un d'autre. Traitement de la grippe porcine. Les tests de laboratoire ont montré que la souche de la grippe porcine 2009 est sensible à 2 médicaments antiviraux qui sont utilisés pour traiter la grippe humaine. Ils sont l'oseltamivir et le zanamivir. L'oseltamivir est administré sous forme de pilule. Le zanamivir est un médicament inhalé. Les 2 médicaments nécessitent une prescription. Les médicaments devraient être administrés aux personnes qui semblent avoir une grippe porcine si elles ont des problèmes médicaux chroniques ou qui risquent de subir des complications ou si elles sont malades. Ces médicaments peuvent être utilisés chez les patients atteints d'infections à H1N1 ou H3N2V. Quelques résistances H1N1 résistantes aux médicaments ont été rapportées, mais la plupart des souches de grippe porcine restent sensibles. Les médicaments plus anciens comme la mentadine ne sont pas efficaces. Il existe des médicaments qui peuvent traiter efficacement l'infection de la grippe porcine chez l'homme ainsi que de nombreux autres types d'infections grippales chez l'homme. Il existe 2 traitements principaux. Adamantane, inhibiteur de la protéine de la neuraminidase grippale. La plupart des personnes atteintes de grippe porcine se rétablissent complètement sans avoir besoin de soins médicaux. Self-care à la maison. Les personnes soupçonnées d'avoir une nouvelle grippe H1N1 ou H3N2 devraient rester à la maison du travail et ne pas entrer dans la communauté, y compris à l'école ou à travail. La CDC recommande que les personnes atteintes d'une maladie de type grippal restent à la maison jusqu'à au moins 24 heures après leur absence de fièvre. Les médicaments en vente libre comme l'ibuprofène ou l'acétaminophène peuvent être utilisés pour réduire la fièvre ou les douleurs. L'aspirine ou les produits contenant de l'aspirine ne doivent pas être administrés aux enfants de 18 ans et moins, en raison du risque de dommages au foie. Suivez toujours les instructions du colis pour tout. Remède contre le rhume ou la grippe en vente libre. Fait de la grippe porcine. Les virus des cochons provoquent occasionnellement des éclosions d'infections humaines. Les symptômes sont généralement semblables à ceux de la grippe saisonnière humaine. Cela peut aller de symptômes légers ou sans symptômes, jusqu'à une pneumonie grave et éventuellement mortelle.
Parce que les symptômes de la grippe porcine sont semblables à ceux de la grippe saisonnière, la grippe porcine chez l'homme n'est souvent pas détectée. Si on le trouve, c'est normalement pendant la grippe saisonnière. Surveillance. La grippe porcine est un nouveau virus que le monde n'a jamais vu auparavant, il a de nombreuses similitudes avec les pandémies passées et pourrait finalement se transformer en un autre 1918, même s'il est peu probable que les sons soient en ce moment. Depuis sa découverte en avril, elle s'est répandue dans le monde entier et a provoqué des infections dans 74 pays au total. 27 000 infections, mais le nombre réel sera beaucoup plus proche de 500 000. La propagation de ce virus est loin d'être terminée et la menace d'une deuxième vague plus grave en automne ou l'hiver a le monde suspendu par un point de couteau. Ce virus pourrait muter et devenir dangereux, les estimations actuelles calculent que 120 millions de personnes peuvent mourir de cette nouvelle découverte à laquelle nous n'avons aucune immunité. Dans l'ensemble, cette situation devrait empirer au cours des prochains mois et nous devrions maintenant concentrer nos efforts, les efforts visant à aider les pays en développement comme l'Afrique et aussi à sauver autant que possible, continue aussi la vie si une quantité sans précédent de personnes meurt.